Nordic. C'est à huis clos que s'est déroulée mi-octobre la seconde partie des championnats de France de biathlon. Des compétitions à huis clos. Dimanche, ce sont les poursuites qui ont été disputées dans le Haut-Doubs. Comme la veille, ce sont les hommes qui s'y sont collés les premiers. Vainqueur le samedi, c'est logiquement Simon Détieux qui est parti seul en tête. Puis, 36 secondes plus tard, c'était au tour de Quentin Fillon-Maillet de s'élancer sur le stade Florence Bavrel pour les 12,5 km de course. Derrière, les deux hommes aux avant-postes, Antonin Guigona était bien là en embuscade. Tout comme le champion du monde Émilien Jacquelin, pourtant parti à 1 minute 14 du leader. À Arçon, la course a bien débuté pour Simon Détieux. Le biathlète de Hauteville-Lomme a rendu une copie parfaite sur ses tirs couchés. Derrière, Quentin Fillon-Maillet aurait encore pu le menacer. Sauf que sur son deuxième coucher, il commettait une première erreur. On a une équipe qui est forte, donc il n'y a pas de cadeau sur la piste. On l'a bien vu aujourd'hui, ça a été un dur combat. Les jambes n'étaient pas au mieux, donc j'ai fait avec les sensations du jour, mais voilà, bon, je vais essayer de bien me battre. Et puis quelques photos tir, donc une petite part de déception quand même aujourd'hui. J'aurais bien aimé faire mieux et puis aller chercher ce titre, mais voilà, Émilien a été plus fort, il a fait une belle remontée. Résultat, Jacquelin faisait son apparition dans son rétroviseur. Les deux douaniers étaient alors à 50 secondes de Détieux. Puis vinrent les debout. En tête depuis un long moment, l'Indinois, invaincu depuis 3 ans sur les poursuites en ski-roue, craquait. Une faute sur le premier passage, puis 2 sur le second et dernier tir. J'avoue que j'étais un peu énervé à la fin contre moi. C'est vrai que par rapport au dernier tir, qui s'est pas très bien passé, mais bon, après c'est les aléas de la course, mais après c'est un rôle particulier de partir un peu devant avec de l'avance. En fait, c'est plus une gestion de l'avance qu'une course en elle-même, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, il y a encore des belles choses à retirer pour la suite. Pendant ce temps, Émilien Jacquelin continuait à rattraper son retard. Avant de se présenter une dernière fois devant les cibles, il doublait Quentin Fillon-Maillet sur la piste. Même s'il commettait une erreur, le Dauphinois ressortait dans les skis du leader, avant de le dépasser et de s'offrir une médaille d'or. Ouais, clairement, victoire, ça fait du bien à la tête. Voilà, c'est une course pleine aujourd'hui, même s'il y a 3 photos tirs. Voilà, on est encore à plus d'1 mois et demi de la saison, donc il reste du temps pour engranger de la confiance et poser son tir, parce que je pense que c'est plus des erreurs de précipitation que des erreurs techniques. Cet hiver, l'objectif bien sûr c'est de continuer sur la lancée que j'ai eue l'an dernier. Et oui, ça me tient à cœur d'essayer de garder ce titre de champion du monde, jouer bien sûr un petit globe. Le gros globe, je pense que c'est encore trop haut. Quentin a à cœur de réussir à aller le chercher. Et voilà, je sais que ça reste un sport individuel, mais voilà, j'ai mes objectifs à moi, je pense qu'ils sont un peu moins élevés que les siens. Et si je peux l'aider des fois à skier pour lui, pour aller chercher ce gros globe en fin de saison, je le ferai avec plaisir parce qu'il le mérite. En U22, la course fut tout aussi belle. La lutte entre les deux biathlètes locaux du Sauget, Oscar Lombardo et Sébastien Mahon, a eu lieu, mais elle a vite tourné à l'avantage du second. Le tout grâce à un meilleur rendement devant les cibles pour Mahon à 16 sur 20, plus que jamais incontournable à Arçon. Oui, c'est sûr que c'est le même résultat que l'année dernière. Je partais deuxième, donc j'étais le chasseur. Et, je reviens, je gagne, donc ça fait toujours plaisir, c'est positif. C'est même un triplé pour le comité jurassien sur la poursuite dans cette catégorie. Martin Bourgeois-République terminant quasiment dans les skis de Lombardo, deuxième du jour. Toujours en U22, mais chez les dames, le suspense était encore plus prenant. Partis quasiment ensemble avec 2 secondes d'écart, Ève Bouvard
et Camille Bennet ont longtemps fait la course ski dans ski. À la carabine, elles ont d'ailleurs rendu une copie identique à 17/20. Lors du dernier tir, Sophie Chauveau aurait pu se mêler à la lutte, mais les 4 fautes de la Montblanaise devant les cibles ont laissé le champ libre à sa copine du comité, Camille Bennet, qui sortait un dernier tir éclair pour s'adjuger la victoire. Devant Ève Bouvard, moins rapide dans le dernier tour. J'avais à cœur de bien faire aujourd'hui. Ça a été une grosse bagarre puisqu'on s'est retrouvés à 3, 4 quasiment tout le long de la course. Donc je suis très contente de ma course aujourd'hui. La 3e place revenait, comme lors du sprint, à Paula Bottet. Chez les seniors, le dernier tir aura également été décisif. Anaïs Chevalier a craqué lors de son dernier passage devant les cibles. 4 erreurs, cela aurait pu lui coûter la victoire. Il y avait de la place pour lui voler la médaille d'or et la priver d'un 14e titre. Mais personne n'a récupéré le bouquet, lancé par la jeune maman. Ouais, j'ai ouvert la double porte de garage baie vitrée, j'ai tout ouvert. J'ai ouvert la maison, mais personne n'a su en profiter. Alors tant mieux pour moi. Après, c'est pas joli, hein. C'est pas digne d'un niveau pour briller en Coupe du Monde. Mais voilà, c'est les courses de préparation, ça sert à ça. Voilà, c'est une petite piqûre pour retourner au travail en sachant quoi travailler. Sa petite sœur Chloé commettait, elle aussi, des erreurs avant son dernier tour. Pas moins de 3. Anaïs, elle me laisse, comme elle dit, elle m'a laissé une double porte de garage, elle m'avait fait un petit cadeau. Mais alors moi, j'ai pas du tout pris le cadeau, au contraire, je me suis mis des bâtons dans les roues toute seule. J'ai pas réussi à engager mon tir, c'est un tir très lent, très, très décousu et en plus, qui m'emmène 3 fois sur l'anneau de pénalité, donc c'est dur pour finir les summer tours, c'est frustrant. Ce qui a profité à Julia Simon, qui, avec seulement une faute et un tir en rafale, s'est emparée de la 2e place, terminant 30 secondes derrière Anaïs Chevalier. Ouais, c'était assez surprenant. Au final, dans ma tête, j'ai l'impression d'être tellement loin et que c'était déjà fait, que je pouvais juste essayer de défendre cette 3e place dans ce dernier tir, mais finalement, les cartes ont été rabattues et c'est vrai que c'était assez surprenant. Je m'attendais pas à ça, mais voilà, j'ai essayé de saisir ma chance. Il manque une balle et de toute façon, je pense que Anaïs était beaucoup trop forte pour moi sur les skis aujourd'hui, donc finalement, c'était pour ma part une course assez correcte. Arson a même donné lieu à de belles images. Par exemple, les 2 sœurs Chloé et Anaïs Chevalier ont pu skier ensemble, avant que l'aînée ne s'en aille une nouvelle fois seule en tête pour grimper sur la plus haute marche du podium.